Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième semaine du mois de novembre que nous allons faire ensemble. On va commencer du coup par les dépenses par banque. Alors, en semaine numéro 2 qui a commencé le 6 du 11 jusqu'au 12 du 11. Alors, au niveau des dépenses par banque pour le compte numéro 1, on a Amazon. Et donc, c'était une pile de montres. Je l'ai écrit comme ça, je me souviens aussi de ce que j'ai acheté. Je vais le mettre dans achat d'hiver. Et ici, 2 euros. Alors ensuite, il y a eu Lidl. Donc ça, ce sont des courses. 6 euros. Il y a eu la boucherie. Mais je vais mettre entre parenthèses sandwich parce que c'était pas de la boucherie à proprement parler, mais bel et bien des sandwichs. Et là, mon mari en a eu pour 12 euros. Ensuite, il y a eu chez Kiabi de l'habillement. Ici, habillement. Et là, il y en a eu pour 56 euros. Alors, au niveau de ce compte-ci, c'est terminé pour les dépenses par banque. Hop. Un peu plus que la première semaine, mais ça reste quand même soft. Donc ça, c'est cool. On essaye d'aller un petit peu moins avec ce compte et d'utiliser un petit peu plus l'autre compte, tout simplement. Comme ça équilibre. Alors ici, 2, ici 56 et ici 18. Donc ça fait 20, donc ça fait donc 76. Pas donc besoin de calculette. Ensuite, au niveau des enveloppes. Alors ici, il y a eu petite permutation, on va dire. Au niveau des courses et de la sortie, donc j'ai ajouté 20 euros en sortie. Ce qui fait, donc, par rapport aux courses, donc je vais déjà diminuer les courses. Donc ça fait 110 au niveau des courses et au niveau de la sortie, j'ai pris 20 euros des courses. Voilà, donc j'avais permuté, donc comme ça au moins c'est clair. Au niveau de la sortie, j'ai utilisé les 70 euros, donc je n'ai absolument plus rien dans mon enveloppe sortie, elle est totalement vide. Et au niveau des courses, j'avais donc 110 et il me reste 3 euros. Donc j'ai utilisé au niveau des courses 107. Au niveau du sport, là il me reste 4 euros, donc j'ai utilisé 6. Et alors, pour le coiffeur, là, je vais prendre ma petite enveloppe coiffeur. Donc, ils avaient donc 50. Et il reste 20. Donc, utiliser coiffeur 30. Ce qui fait donc un total de 100, 200, 213. Alors, donc, au niveau des dépenses enveloppe, on est à 213. Et par enveloppe, pour le moment, rien. Ce qui fait donc 411,50 moins 213, ce qui fait qu'il reste 198,50. Alors, ici, on est en remboursement mutuel. Je vais l'écrire en dessous parce que c'est pas pour les dents. C'est pour le stage. Et là, c'est 62. Et c'est la seule rentrée. Donc, au niveau des rentrées, je sais que je peux ajouter 62. Alors, au niveau des charges qui ont été payées, on a donc le syndicat, on a la mutuelle, juste ici, et on a le dentiste, juste ici.
Ensuite, au niveau des prêts, bien sûr, il y a eu le prêt, les deux prêts qui restent, donc le prêt des travaux et le prêt panneau. Alors, ce qui fait en dépenses charges, on a donc 170 plus 185 plus donc, le syndicat, la mutuelle et le dentiste. Ce qui fait 626 de charges. Et alors, pour les dépenses, j'avais dit 76. Alors, l'épargne, ben, ça a déjà été fait, donc il n'y en a pas. Le niveau du retrait, il n'y en a pas non plus. Ce qui fait 1044 plus 62, moins 626 et moins 76. Ce qui fait qu'il reste 404 sur ce compte-ci. C'est pour ça que je vous dis qu'on utilise un peu plus l'autre compte pour compenser, on va dire. Parce que oui, effectivement, ce compte-ci, voilà, en fonction des rentrées et des sorties, c'est celui qui se vide le plus rapidement. On va donc pouvoir passer au compte numéro 2. Alors, pour le compte numéro 2, donc, diesel, on n'en a pas mis. Alors, semaine 2. Hop, donc du 6, du 11 au 12 du 11. Je vais l'enlever, ce sera plus simple. Alors, il y a eu cette fameuse dépense Shein, si vous vous souvenez, que la semaine passée, j'ai eu un remboursement, mais en espèces, parce que moi, je l'avais payé en argent, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais ajouter école, parce qu'il va y avoir un paiement vers l'école, et je vais ajouter vêtements. Il faut vraiment que je me fasse de nouvelles feuilles pour ça, parce que c'est clairement ennuyant. De devoir comme ça simplement ajouter une ligne à côté, et en plus c'est beaucoup trop serré, mais bon, pour le moment je vais faire comme ça. Alors donc Shein, j'en étais donc à Shein. J'en ai donc eu pour 92 €, mais si vous vous souvenez, en réalité, j'en ai payé 62 et ma fille m'a remboursé déjà 30 €, mais ça, c'était déjà la semaine passée. Ensuite, chez Ikea, j'ai dû aller chercher 2 meubles pour faire un bureau, là, 2 meubles Alex. Donc ici, ça fait 160. Ensuite, j'ai commencé un petit peu, on va dire, les cadeaux de Noël. Donc, hop, ce sont des jeux. Et alors là, j'en ai eu pour 92 €. Ensuite, alors, on a eu 2 achats chez Lidl, mais je les ai bien différenciés. Alors, j'ai acheté un support pour poser le vélo dessus. Vous savez, quand on travaille dessus, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'était en promotion, du coup, on l'a acheté. Il était à 20 €. Et puis, il y a eu Lidl, mais là, c'était des courses alimentaires. Et là, j'en ai eu pour 26 €. Donc 26 € en plus de l'espèce que je n'avais plus assez. Ensuite, il y a eu l'école. Donc, école, 6 €. Voilà. Et alors, les garçons ont voulu le PlayStation online, mais je ne s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Et donc là, j'en ai eu pour 9 €. Donc ça, je vais mettre dans achat, parce que je ne sais pas trop où le mettre d'autre en fait. Voilà donc pour cette deuxième semaine. Ce qui fait qu'on est donc à 6 pour l'école, 26 pour les courses, 92 pour donc les vêtements. Et alors donc ici on a 160, 92 et donc 29, ça fait 280 plus 92 plus 26 et plus ici les 6, ce qui fait 405.
Donc au niveau dépenses, on est à 405. Alors, ensuite, on va continuer juste ici. Au niveau des entrées, il y a eu les allocations de 388. Donc ça, je vais l'écrire directement, rentrée 388. Ensuite, il y a eu les épargnes, hein, ça, elles se font, hop. Là aussi, j'ai refait mes, comment dire, mes tableaux en ajoutant épargne à chaque fois, parce que voilà, il suffit que la première semaine soit trop courte et que du coup ça s'enlève sur la deuxième et qu'après, voilà, j'ai plus de place en fait pour les mettre tout simplement. Alors ici, il y a eu évidemment le prêt qui s'est retiré, le syndicat également, la mutuelle et Netflix. Ce qui fait 271 de prêt, 10 pour le syndicat, 36 pour la mutuelle et 14 pour Netflix. Ce qui fait 331. Alors, ce qui fait donc, il nous restait 969, à laquelle on ajoute les 388, à laquelle on enlève. Alors, les charges, les dépenses et sans oublier l'épargne. Retrait, il n'y en a pas eu, ce qui fait qu'il reste 551. Voilà donc également pour le compte numéro 2. Voilà donc pour les deux comptes. Je vais donc m'atteler à remplir mes petites enveloppes. Alors, si je prends mes enveloppes ici, alors, là il n'y avait rien, là il n'y avait rien. Le coiffeur, j'ai donc pris les 20 € que je vais redistribuer dans une autre enveloppe. Au niveau du foot, donc j'avais donc encore les 4 € ici. Je vais les mettre à l'intérieur. Et je vais repartir avec 10 pour cette nouvelle semaine. Ensuite, pour la sortie, je vais prendre 50. Oui. Hop. Je vais prendre les 50. Ça, c'est fait. Pour les courses, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les 20 € tout simplement à l'intérieur. Et ici, alors, il faut savoir que pour les courses, j'ai déjà pris 40, attends que je ne dis pas de bêtises, j'ai déjà pris 50. J'ai déjà pris, oui, 50. J'ai déjà pris 50, donc en sachant que d'habitude, je mets 130. Donc ici, je vais prendre 80. Voilà, tout simplement. Donc 5, 6, 7 et 80 pour mes courses. Pouvoir du coup commencer ma troisième semaine, enfin commencer ici pour moi, donc du coup elle a déjà commencé vu que j'ai déjà pris 50 € pour les courses et ils ont déjà été totalement dépensés. Je crois qu'il reste 10 centimes dans ma petite pochette, c'est pour ça que je ne les ai pas pris, mais je sais que j'avais déjà pris 50 au niveau de mes courses. Voilà, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous également donc pour cette deuxième semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la semaine numéro 3. Salut à tous!